Zoya et la forêt aux 1000 créatures. Zoya était une fille curieuse, un peu rêveuse et surtout très courageuse. Elle vivait au bord d'une immense forêt que personne n'osait vraiment explorer. Les anciens du village l'appelaient la forêt aux 1000 créatures et disaient qu'elle était magique. Mais Zoya n'avait pas peur. Elle rêvait de découvrir ce qui se cachait derrière les arbres géants et les lianes suspendues comme des rubans. Un matin, elle mit dans son sac une pomme, une lampe de poche, un carnet et un crayon. Et sans rien dire à personne, elle entra dans la forêt. Dès les premiers pas, tout devint différent. Les feuilles semblaient murmurer, les fleurs s'ouvraient à son passage, et une brume légère flottait dans l'air. Zoya suivit un sentier de mousse, quand soudain, « Qui es-tu, humaine aux yeux clairs ?» demanda une voix grave. Zoya se retourna et vit un renard bleu avec des plumes sur le dos. « Je m'appelle Zoya, je viens en paix. »« Alors, suis-moi, Zoya, tu es attendue. » Surprise, mais pas effrayée, Zoya suivit le renard. Ils traversèrent un pont de racines, contournèrent un ruisseau chantant et arrivèrent dans une clairière lumineuse. Là, les créatures de toutes sortes l'attendaient. Un cerf au bois d'argent, une chouette à 4 ailes, un écureuil lumineux, un papillon géant et même un petit dragon aux écailles dorées. Le cerf s'avança et dit : « Depuis longtemps, nous cherchons un cœur pur pour nous aider, quelqu'un capable d'écouter la forêt. » Zoya ouvrit grand ses oreilles et soudain, elle comprit. Les arbres parlaient. Ils racontaient que la forêt était malade, qu'un grand rocher noir bloquait la source d'eau magique. « Je peux vous aider, » dit-elle avec assurance. Guidée par le renard et le dragon, Zoya grimpa jusqu'à la montagne où le rocher était tombé. Il était énorme. Mais Zoya eut une idée. Elle sortit son carnet, dessina une roue et une poulie, puis expliqua son plan. Avec l'aide des 1000 créatures, ils construisirent une machine en bois, faite de branches et de lianes. Tous poussèrent, tirèrent, soufflèrent, et enfin, le rocher glissa. L'eau jaillit en cascade, claire et brillante comme du cristal. La forêt se mit à briller, les fleurs dansèrent, et un arc-en-ciel se dessina dans le ciel. Le cerf s'inclina. « Désormais, tu es la gardienne des 1000 créatures, Zoya. » Zoya sourit. Elle savait qu'elle reviendrait souvent, en secret, pour veiller sur cette forêt magique. Depuis ce jour, on raconte que si tu écoutes bien, en t'approchant des arbres, tu entendras peut-être un rire léger, celui de Zoya, amie des créatures enchantées.